Luc Millier, 32 ans. Je suis coach de CrossFit à CrossFit Gren depuis 2016. Je gère la boxe avec Isa et je suis aussi le gérant de Mjolnir Training, une programmation pour les personnes qui souhaitent progresser. Claudia Gluck, 26 ans, strasbourgeoise d'origine. Elle a commencé à s'entraîner au CrossFit en 2016. Elle avait déjà découvert un petit peu le CrossFit à Strasbourg et elle est venue à CrossFit Gren. Elle faisait ses études juste à côté et donc elle fait du CrossFit depuis maintenant 8 ans. Elle a fait ses premières semi-finales en 2021, c'était des semi-finales en ligne. Ensuite, elle a fait les Lowlands Rodon et ensuite, chaque année, elle a réussi à les faire jusqu'à se qualifier en 2024. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir voir un petit peu la préparation de Claudia pour les Games et ensuite comment est-ce qu'elle a vécu et comment est-ce qu'on l'a préparée au mieux avec l'équipe pour performer au mieux durant ces CrossFit Games. Claudia s'est qualifiée pendant 3 ans en semi-finale sans arriver à se qualifier. Et donc ça fait depuis vraiment 1 an où elle suit une programmation qui est 100% personnalisée. Donc ça a commencé il y a quasiment 1 an avec 3 mois pendant l'été où elle a fait vraiment un focus sur ses points améliorés, notamment la force, le strongman. Elle devait prendre du poids, donc elle a également beaucoup mangé. Ensuite elle a fait une préparation vraiment spécifique pour les Dubaï, couplée toujours à un gros travail de ses points faibles. Ensuite il y a eu du repos et ensuite il y a eu la préparation pour les Open où on a repris après cette phase de repos à nouveau 6 semaines de travail de force principalement. Elle gardait toujours ses sessions d'engine à côté, donc elle avait quand même du cardio, mais il n'y avait pas de crossfit spécifique. Il y a eu les Open et les quarts, où là on a eu 2 à 3 intensités par semaine. Et ensuite pour les semi-finales, c'était la première semi-finale dans le monde, donc on a eu 1 mois de préparation où on a un petit peu plus travaillé certains enchaînements par rapport aux années passées. Après les semi-finales, les Games étaient 10 semaines après et donc là on a repris un petit peu la même formule qu'on avait utilisée cette année qui avait bien fonctionné, c'est-à-dire bien se reposer après la compétition, reprendre sur une phase de force avec 4 semaines et ensuite il y a eu 1 semaine de deload et à nouveau 4 à 5 semaines de préparation vraiment d'affûtage spécifique pour les CrossFit Games. Du coup Claudia s'est entourée de plusieurs personnes cette année et depuis aussi d'autres depuis plusieurs années. L'objectif c'était vraiment de pouvoir être à la pointe sur tous les domaines pour le CrossFit et donc ça dépassait aussi l'entraînement. Elle a un préparateur mental depuis maintenant un peu plus d'1 an qui s'appelle Mario, avec qui elle s'entretient régulièrement pour parler de l'entraînement mais aussi d'autres choses. L'objectif c'est d'être le mieux possible dans sa tête pour pouvoir performer. Elle a aussi du coup un nutritionniste, Cyril, avec qui, ça c'est depuis peu, avec qui elle peut échanger, qui est spécialisé dans les sports d'endurance, mais qui l'a beaucoup aidé aussi en amont pour préparer les efforts qu'elle allait avoir et comment est-ce qu'elle allait se nourrir pendant une compétition. C'est souvent quelque chose de négligé, même encore à bon niveau. Ensuite, du coup, il y a moi qui va, on va dire, gérer l'aspect entraînement, donc plutôt l'aspect CrossFit pour le coup. Donc haltéro, gym et comment est-ce qu'on va implémenter tout ça. Il y a Sean qui s'occupe des ergos, donc avec environ 3 sessions par semaine selon l'année sur tous les ergos, donc elle fait des focus sur certains plus ou moins dans l'année. Et également il y a Max depuis 1 an, donc, qui est spécialiste de course à pied, qui était ancien athlète de 1500 mètres steeple et donc qui lui a donné et qui lui donne plein de conseils techniques justement pour éviter d'avoir mal au dos, des périostites et pour améliorer sa course à pied. Et enfin il y a Basile qui vient s'occuper de tous ses échauffements et de tous ces petits bobos qu'elle peut avoir également et aussi de la partie CrossFit sur certains domaines. Claudia est arrivée au Texas 2 semaines avant les Games, donc pour s'acclimater et pour la chaleur. Il faisait très chaud là-bas, entre 35 et 40 degrés, et également pour le jet lag. Et pour voir un petit peu voilà, comment est-ce que ça se passe là-bas en termes même d'alimentation, parce qu'on ne retrouve pas forcément exactement les mêmes produits qu'en France. Voilà, pouvoir être le mieux possible et être presque comme à la maison une fois arrivé aux Games. Donc il y a eu 1 semaine où elle était dans un Airbnb et ensuite on est allé dans un hôtel proche des Games pour la suite. Du coup on est arrivé avec Isa 1 semaine avant le début des Games. L'objectif ici c'était vraiment une dernière préparation, donc les séances étaient assez courtes. Elle avait encore 2 sessions par jour, puis elle est très vite passée à 1 session par jour. On venait vraiment mettre un petit peu d'intensité, on va dire entre 7 et 8 sur 10, sur un volume très court, entre 1 heure et 1 heure et demie par séance, avec des formats qui allaient pouvoir être
vue aux Games sans jamais la mettre trop dans le rouge. Donc il y avait des phases de récupération pour pouvoir être techniquement ok et pouvoir remettre du jus à chaque fois. Donc on connaissait certains WOD ou certaines thématiques, donc on a pu travailler un petit peu la technique et un peu ces efforts-là. Et ensuite j'ai essayé de déduire au maximum de ce qui était déjà tombé et par rapport aux années d'avant avec la programmation de Dev Castro, un petit peu les mouvements qui allaient tomber. Pour le check-in, on avait le droit à une personne qui accompagnait Claudia. On a filmé un petit peu et c'est Basile qui a accompagné puisque j'avais le bracelet coach, donc ça permettait de pouvoir tous profiter un petit peu de cette ambiance. Donc c'était vraiment un check-in où ils avaient des plages horaires, comme ça ils étaient sûrs de ne pas avoir trop de monde en même temps. Il y avait plutôt tout ce qui était protocole classique avec remise du badge. Ils devaient parler dans un micro et dire leur nom pour être sûr que sur la chaîne YouTube et au speaker ils prononceraient bien leur nom. Donc c'est des petits détails mais c'est toujours assez sympa. Et ensuite ils ont vu le directeur de Gorok qui leur a un petit peu expliqué leur mission, leurs valeurs. Et ensuite ils ont eu un petit peu tous leurs cadeaux. Donc ils ont eu des sacs, des vêtements, ils ont reçu aussi des produits d'autres partenaires. Donc ça durait au moins 1 heure, donc c'est un grand check-in. Et une fois qu'elle est revenue à l'entrée, Claudia avec Basile, c'était vraiment, ils étaient remplis de produits et de fringues, donc c'était vraiment sympa. On a fait une petite photo, une petite vidéo sur le lit, c'était marrant. Premier WOD, c'était le Run and Swim. Claudia a beaucoup bossé sa course à pied. Alors on ne peut pas non plus la bosser tous les jours parce que c'est quand même un sport impactant et il y a tout le reste. Elle faisait 3 sessions de course à pied par semaine depuis maintenant 1 an. Qui sont encadrés par Max. Il y avait 5,5 km à courir, donc elle connaissait son pace de par tous les tests et les efforts et les séances qu'elle avait déjà pu faire. Donc il fallait simplement bien s'échauffer pour pouvoir garder ce rythme. C'était un rythme qu'elle était capable de garder tout en ayant encore de la force pour nager après. Donc elle a couru à 4,45 du kilomètre pendant 5,5 km, ce qui l'a placé environ une 30e position sur 40. Et ensuite il y avait 800 mètres de nage, qui était plutôt 1000 mètres par rapport à sa mini GPS, où là elle a nagé en 2,10 du 100 mètres, ce qui est plutôt pas mal pour Chlo. Elle nage 1 fois par semaine, elle n'a jamais fait de nage spécifique avant, donc c'était très correct. Elle fait je crois une 33e place sur cet event, donc voilà, limite la casse, on savait que c'était pas un point fort, voilà, donc on va continuer de travailler ça, et en même temps ça lui permettait de quand même récupérer quelques points pour la suite. Deuxième event, le Cheaper Midline. Ça c'était un effort qui était plutôt long, environ entre 15 et 20 minutes, avec que du poids du corps et du deadlift. Bien que la force du deadlift soit pas un point fort chez Chlo, c'était une charge à 70 kg, donc une charge que tout le monde peut porter. Il y avait 100 répétitions au total. Avec Basile, elle a beaucoup surveillé la capacité au deadlift, donc on n'a vraiment pas d'inquiétude à ce niveau-là. Les grimpées de corde, les GHD, on en fait beaucoup. Donc l'objectif c'était vraiment là ici de pouvoir garder son pace tout en pouvant accélérer à la fin, parce qu'on savait que quand il y a des longues séries, ça allait pouvoir breaker et péter un petit peu à la fin. Et donc c'est ce qu'elle a fait, donc elle est passée dans la première vague avec Gazan, et donc elle a bien tenu, elle a fait un fort finish. Je ne me souviens plus de son classement exact, mais elle fait une très bonne place. Donc voilà, on savait que ça allait être un WOD qui allait être bon pour elle. Voilà, on peut toujours faire mieux, mais on est très content du résultat. Pour le troisième WOD, c'était le sprint avec Kale Kobak et Burpee. Au-dessus de la barricade, c'était une petite barricade. Là, c'était vraiment un bon test pour elle parce que c'était la première fois en compétition. Elle avait un WOD court avec des sprints à l'éco-bike. L'année dernière, enfin cette année à Dubaï, elle avait eu des sprints au bike erg, elle avait très bien réussi. Donc ça, on était déjà très content avec Sean. Là, l'éco-bike, c'est encore différent parce que la résistance est difficile et c'est la même pour tout le monde. Et là, elle fait encore une très bonne place, il me semble, entre 10 et 15. Donc les efforts ont payé, donc on est très content. Bravo à Sean, la préparation a été vraiment super. Un effort court avec une machine qui avantage plutôt les grands et les lourds. On est très content du résultat. Le WOD 4, c'est le track and field, c'est la course à pied, c'était au stade, ça c'était vraiment super. En tant que coach, pour le coup, on était un peu moins bien placé, alors que dans les autres events, on avait une place vraiment pour nous. Donc on était assez bas. Elle avait 1600 mètres à faire, donc 1 mile qu'elle a fait en 5,58 il me semble, donc moins de 6, donc on est très content. La meilleure performance c'était Tia en 5,30. Donc voilà, les efforts ont bien payé. Et en fait c'était mixé, donc c'était 50 points sur ce score là, plus 50 points sur le sprint avec les sandbags à courir et à porter sur l'épaule. Donc elle fait, on ne connaît pas les classements exactement dans les deux, mais en tout cas au total elle fait 14e.
donc sur les 40 athlètes. Donc à nouveau, le travail a porté ses fruits, on est très content. On va continuer de travailler sa course à pied pour vraiment que ça devienne presque un point fort, en tout cas qu'elle puisse faire des top 10 là-dessus. Et donc voilà, 14e sur cet event, on est très content également. Le prochain event, c'est le Tchad, donc les 1000 box step-up. On savait qu'il allait avoir une petite différence, et là c'était le fait de devoir monter d'abord sur 2 box, puis de descendre les box. Bon, ça changeait pas grand-chose à l'effort, c'était un tout petit peu peut-être technique, et encore. Là, ce qu'on aurait pu améliorer, je pense, c'est la nutrition. On ne savait pas exactement à quelle heure elle passerait le matin. On avait du mal vraiment à avoir les horaires précis avant d'être vraiment sur place. Donc on a décidé de ne pas prendre de petit déjeuner parce qu'elle passait, je crois, à 9 h. De seulement prendre un gel juste avant et pendant l'effort. Finalement, ça s'est avéré pas assez consistant. Elle n'avait pas assez d'énergie pour pouvoir tenir le rythme. Donc elle s'est accrochée, elle a fini largement dans le time cap. Et c'est vrai qu'on aurait voulu faire une meilleure place sur cet event-là. Ça reste aussi de l'endurance au niveau des jambes. On l'avait travaillé, mais je pense qu'on peut et à la fois mieux travailler cette endurance et aussi du coup on a appris un petit peu sur son alimentation et l'année prochaine on ne fera pas les mêmes erreurs. Après le Tchad, quelques heures après, c'était le clean ladder. Donc il y avait une vague, ensuite il faisait un cut à 20, une autre vague pour faire un cut à 10 pour la dernière vague. Les charges augmentaient. Sur les 2 premières vagues, c'est des charges que Claudia arrive à cleaner plutôt aisément. Et sur la dernière vague, ça montait très lourd, ça finissait à 114 kg. L'objectif c'était de passer la première vague pour ensuite se faire plaisir. La première vague commençait à 74 kg et finissait à 93 kg. Ça faisait 3, 3, 2, 1, 1, 1. Là on a décidé de faire du power au début pour gagner un petit peu de temps et d'énergie. Et ensuite de passer en squat s'il y avait besoin. Malheureusement, Klaus sur l'avant-dernière barre rate sa barre, elle voulait l'avoir en power, c'était un peu juste, du coup elle perd des secondes précieuses, donc on attend que toutes les vagues passent, et puis ensuite on apprend qu'elle est 21e, donc à une place de passer le cut, donc c'est des points un peu perdus bêtement, parce qu'elle aurait pu, je pense, faire mieux, je dirais une 15e place, donc voilà, c'est quelques points perdus. Après je lui ai dit, tant pis, c'est aussi un petit peu d'énergie d'économiser pour la suite, donc on fera mieux encore sur la suite. Donc oui, c'est sûr qu'on avait préparé cet event-là, donc il y a une petite déception par rapport à ça. Voilà, encore une fois, on apprend aussi, et l'année prochaine, on ne fera pas les mêmes erreurs. Mais voilà, on était quand même contents, et voilà, elle a montré qu'elle pouvait faire du power même sous fatigue. Et donc voilà, on continue. Dernier event du samedi, donc c'est le push-pull. On avait travaillé cet event-là parce que une autre forme était déjà tombée il y a quelques années. Donc c'était des handstand push-up, il y avait du keeping, du strict et des free handstand push-up avec du tirage du sled à tirer classiquement, un petit peu comme en aerox, et à tirer en étant allongé au sol. On avait travaillé ça sur une simulation quelques semaines avant. Claudia aime bien la gym, le sled était de charge moyenne, donc on savait qu'on pouvait faire quelque chose de bien. Là l'objectif c'était de pouvoir baisser le début du WOD pour être le plus frais possible sur les free HSPU. Ça a bien fonctionné, elle fait un bon classement, donc voilà, ça reste un bon couplet et un bon point fort qu'on va garder pour la suite. Donc dimanche, premier event, c'était le triplet avec course à pied, toast to bar et dumbbell snatch lourd. Là ça a été plus compliqué dans le sens où la charge, donc 32,5 kg pour les femmes, toutes les filles les bougeaient vraiment très bien, c'est du touch and go. Du coup ça se jouait vraiment à des petits détails, des transitions et un petit peu de vitesse en course à pied. Là pour le coup, Chloé était plutôt bien en course à pied. C'était vraiment les dumbbell snatch qui étaient un petit peu plus durs, le fait de faire du touch and go, de pouvoir changer de main sur une charge très lourde. Il n'y avait pas assez de toast to bar, pas assez de gym pour pouvoir faire une différence sur le grip ou sur la midline. Donc là c'était vraiment les dumbbells qui jouaient jusqu'à un certain point, donc c'était plus compliqué. Elle s'est bien bagarrée, mais vu qu'elle posait la dumbbell très souvent au sol, forcément elle était un petit peu plus lente. Donc là c'était un peu plus difficile dans le classement. Donc pareil, ça reste un des points qu'on va continuer à travailler, c'est sa chaîne postérieure. On l'a déjà beaucoup amélioré et on va améliorer ça sur des mouvements vraiment très dynamiques et sur la montée, mais aussi sur l'excentrique. Donc on va travailler ça pour la suite, c'est noté dans le petit carnet. Et, du coup on passe au dernier event. Final, dernier event, donc là ce qui était super pour nous c'était et la composition de l'event et le fait qu'il y ait 2 scores, donc vraiment 2 fois 100 points.
il y avait à chaque fois des thrusters et un mouvement de gym suspendu de tirage. Comme l'a dit Chloé dans les interviews, si elle avait pu ou dû écrire un WOD pour la finale, elle aurait écrit ce genre de WOD là. Donc voilà, la chance était avec nous, mais tant mieux, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà tombées. Et donc du coup, il restait ce genre de mouvement là. Donc association de thruster léger et chest to bar au début avec un tout petit peu du hawk. Là, Chloé, le gist c'est vraiment de se faire plaisir et de partir fort pour voir jusqu'à où elle pouvait tenir. Elle craque jamais sur ce genre de WOD. Donc on savait qu'on pouvait la pousser fort dès le début, c'est ce qu'elle a fait. Et ensuite la deuxième partie, c'est des thrusters plus lourds avec des barres muscle up. Et il y avait un gros volume également des deux. Et donc même si à la fin ça ralentissait, on est quand même parti fort. Et ça a payé, elle fait je crois 4e et 5e, quelque chose comme ça dans les deux WOD. 5e et 3e, ouais, puisqu'elle prend du coup $1000 pour la 3e place. Donc c'était vraiment sympa à voir, c'était une bonne note, un bon finish. Je pense que ça lui a fait très plaisir de terminer ses games sur ça, et du coup ça lui a permis de faire un bond dans le classement. Elle est passée de 18e à 12e, du coup elle est passée première rookie femme grâce à ça. Du coup c'était la première fois que j'allais aux games, c'était la première fois également que j'étais coach aux games, donc c'était vraiment un honneur de pouvoir suivre Claudia. C'était vraiment bien aussi de pouvoir voir tous les athlètes qu'on connaît, qu'on regarde sur YouTube, et également les coachs qui étaient sur place dans la zone d'échauffement. Les coachs, on était vraiment très suivis, donc on devait aller dans une certaine zone, on pouvait accompagner les athlètes, puis ensuite les athlètes allaient sur le floor et nous on était accompagnés pour aller à une zone spectateur vraiment que pour nous, pour pouvoir les voir, et ensuite on était ramenés dans la zone d'échauffement pour rejoindre les athlètes. Donc on ne pouvait pas vraiment faire ce qu'on voulait, mais ça suffisait largement. La zone d'échauffement était vraiment très grande, c'était aussi grand qu'une zone de compétition classique. Donc on avait accès tout le temps. Il y a peu de vagues et entre guillemets peu d'athlètes par rapport à d'autres compétitions, il y a des centaines d'athlètes. Donc on avait vraiment de la place et du temps et tout le matériel nécessaire, donc ça c'était vraiment top. Basile avait fait les protocoles d'échauffement en avance, donc on n'avait plus qu'à exécuter le plan. De ce côté-là, ça s'est très bien déroulé. On pouvait aussi échanger un petit peu avec les coachs. C'était aussi l'occasion de pouvoir se présenter et de pouvoir faire connaissance également avec ces noms. Qu'est-ce qui fait la différence, je pense, entre un bon athlète et un super athlète? Alors évidemment, il y a le talent, il y a la génétique et ça, on ne peut pas le changer. Après, à talent égal, ce qui va faire la différence, ça va être le travail, mais aussi l'implication. Et ce que je peux voir, après je ne connais pas énormément d'athlètes de haut niveau, mais même à plus bas niveau, ce que je peux voir de différent, c'est que Claudia elle prend vraiment à cœur son entraînement et tout ce qui est à côté, nutrition et préparation mentale. C'est elle qui a fait le choix de s'entourer de ces personnes-là, qui a choisi ces personnes-là. Donc c'est aussi du travail pour l'athlète, de pouvoir choisir, de faire confiance, mais de faire le pas aussi pour s'améliorer dans tous ces domaines-là. Elle est très consciencieuse, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais rien rater ou louper, sauf si événement exceptionnel. Et mine de rien, ça, il y en a aussi peu qui arrivent à tout faire, ou en tout cas, on discute beaucoup et on adapte le volume. Mais du coup, elle fait tout par rapport aux options qu'on peut lui donner. Donc elle est très sérieuse également dans ses échauffements, dans sa récupération, elle fait des siestes tous les jours. C'est plein de petites choses, mais qui accumulées permettent de passer une étape entre réussir à se qualifier aux semi-finales, réussir à se qualifier aux Games et faire une très belle place dès sa première participation. Donc ça, c'est vraiment un point fort qu'elle a, cette discipline, cette rigueur qu'elle a dans son entraînement et dans toutes les autres facettes qui vont lui permettre de pouvoir avancer encore plus loin. L'objectif de cette saison 2024-2025, c'est de pouvoir la suivre un peu plus près. Claudia est encore des fois un peu timide et moi aussi pour partager un petit peu son entraînement, mais on aimerait vraiment vous le faire partager un petit peu plus régulièrement, voir un petit peu comment elle s'entraîne selon les périodes de l'année, et pouvoir voir un petit peu ce qu'elle ressent et comment est-ce qu'elle fait face à tout ça. L'objectif c'est de pouvoir faire des vidéos plus souvent pour justement pouvoir la suivre. Donc du coup je vous invite à suivre la chaîne YouTube Mjolnir Training et la page Instagram pour être au courant de ses progrès, de son avancement, mais également aussi de d'autres athlètes qu'on va mettre en lumière cette année. Du coup Chloé après les Games prend entre 2 et 3 semaines de repos complet, on va dire en tout cas sans crossfit. Elle peut aller nager, faire du vélo, etc. mais pas de crossfit. Et ensuite on va faire un débrief juste avant qu'elle reprenne avec toute la team pour pouvoir refaire un bilan sur ces Games, ce qui a été, ce qui a moins été dans tous les domaines, que ce soit sportif,
mentale, nutrition, etc. Ensuite, on va pouvoir faire le plan pour l'année d'après. Donc on va faire tous une planification avec qu'est-ce qu'on va faire et à quel moment, quelque chose d'assez large. Et ensuite, à chaque cycle, on va pouvoir faire un petit zoom dedans pour pouvoir travailler vraiment ce qu'elle a besoin. Donc on va reprendre un petit peu ce qui a fonctionné cette année, c'est-à-dire partitionner l'année en période vraiment force, muscu, prise de poids, tout en continuant le travail technique et spécifique aux ergos et la course à pied. Et ensuite un travail un peu plus crossfit lorsqu'elle en aura besoin. On ne sait pas encore à ce moment-là si elle va faire d'autres compétitions que les CrossFit Games. Les ROG et les Dubaï sont sur qualification. Il y a aussi une partie invitation sur les ROG, mais ils ont changé leur façon de faire cette année, sinon elle aurait pu être invitée. Donc on va voir. Peut-être qu'on va rien faire du tout, il y aura simplement se focaliser sur ces Games. 2025, c'est son principal objectif. On verra si on a d'autres occasions de faire des compétitions pour se préparer un petit peu. Mais c'est vraiment pas l'objectif principal. Vraiment là, par rapport à ce qu'il y a eu en 2024, si on pouvait annoncer des chiffres, c'est sûr qu'on